Okay, let's go. Bon, je ne sais pas si tu reconnais ce qu'il y a sur la table, mais comme je disais dans les précédentes vidéos, pour ce ZC, j'aimerais beaucoup le moderniser un peu. Et aujourd'hui, le COP, donc le Coil on Plug, donc en gros les bobines que tu vois là, c'est quand même vachement répandu, les prix ont vachement baissé, donc c'est très très accessible. Et je me suis dit, ça se tente. Donc on va essayer de l'installer ensemble. On va aller voir ce que ça dit, si ça se monte sur ce ZC, parce que le ZC est quand même assez ancien, et on verra ce que ça donne. J'ai quand même envie de tester, voir si ce module-là s'installe. Hop. Ouais. Ça rentre, mais il y a une petite surprise auquel j'avais un peu pensé, mais je ne savais pas si ça allait passer. Donc ça, c'est l'inquiétude que j'avais, parce que je sais que l'allumeur du ZC est vraiment particulier et différent du D16A9, mais comme tu peux le voir, normalement, je viens fixer l'allumeur en haut. Et là, on est complètement désaxé. Alors même si sur le petit adaptateur qu'on a là, on a de la place, jamais je pourrais mettre une vis là-dedans. J'avais un petit peu anticipé le coup, et j'avais une culasse de D16A9 en rab, et j'ai récupéré le couvercle d'Arbracam pour eh ben punaise, j'avais vraiment pas envie de sortir celui-là. Ok, bah écoute, je suis assez content, ça se monte tout seul, le diamètre ici il est nickel. On va aller serrer ces vis au couple et on va pouvoir tester le reste. Bon, je vais essayer de monter ça à une main, voir si j'y arrive, mais normalement ça rentre tout seul. Hop, ok, là c'est rentré. Et là, j'ai quand même un doute. Non, bah là clairement, on le voit, le trou n'est pas bien en face. Et je peux pas rentrer la vis. Je vais aller chercher un allumeur au BD1, que j'avais aussi monté sur un autre D16A9, on va tester ça vite fait. Mais je suis un peu déçu que ce module-là se monte pas. Bon, du coup on va tenter ça, un allumeur OBD1. C'est un TD43U, donc le TD43U, c'est ce qui te permet de passer ton D16A9 en OBD1, si jamais tu veux faire la conversion. L'allumeur il s'installe, je suis bien aligné là. Le seul problème c'est que j'ai le capteur de bout d'Arbracam qui me gêne. Je t'emmène voir ça. Ok, comme je disais, ça s'installe. Là, je sais pas si on va réussir à voir, mais on est bien aligné au niveau du trou, donc ça c'est cool. Par contre, ici, il y a une interférence entre les deux. Alors, en soi, c'est pas grave. Je t'explique rapidement. Ça, c'est le capteur point mort haut qui est pris sur l'Arbracam d'échappement. Ça sert juste à donner l'info à l'ECU pour savoir où en est le moteur. Mais, vu qu'on tente une conversion en OBD1, ce capteur-là, il est maintenant intégré dans ce distributeur. Donc ça, c'est quand même une bonne chose, parce qu'on va pouvoir s'en débarrasser. Et pour s'en débarrasser, il faut juste le démonter et mettre un petit bouchon derrière. Voilà à quoi ça ressemble. Mais c'est vraiment juste un bouchon, tout simple. Ça, c'est un bouchon de série B. Parce qu'il n'existe pas, à ma connaissance, de bouchon pour série D spécifique. Mais ça, c'est pour B16, B18, B20, tout ça. Et il se monte sans problème. On a l'allumeur maintenant qui est libre. On gagne un peu d'espace, on va nettoyer un peu quand même cette zone-là, qui est un peu cracra. Mais bon, je trouve que c'est quand même vachement plus cool, ça modernise déjà le look un peu. Je suis en train de me dire que sur le D16A9, parce qu'en gros, la notice, elle dit que le S, là, il doit être aligné avec le bloc. Et après, je sais pas si on va les voir, mais tu as des encoches en haut, avec un petit trait. Et dans la notice, en fait, il te dit genre pour un D16, c'est ce trait-là, pour un B16, c'est ce trait-là. Mais ils disent clairement que le S qui est là, il doit être parallèle avec la surface de la culasse qui est là. Donc je pense que sur le D16A9, on a un support qui est différent ici. Parce que lui, il se monte sans problème. Le S, il est aligné là, mais je peux pas du tout le reprendre ici. Je peux pas le reprendre en haut. Et j'ai pas envie de m'amuser à faire des modifications bizarres pour pouvoir l'installer, parce que ça va pas changer grand chose. Mais pour l'instant, je pense que si on peut monter l'allumeur de D16A9 au BD1, on a les fils de bougie qui sont prêts,
Ça changera pas grand chose au projet pour l'instant. Je suis un peu déçu, je vais pas le cacher, mais le plus important c'est de quand même pouvoir faire la conversion. Ok, maintenant que ça c'est fait, on va remettre le cache-culbuteur. Bon, ça c'est fait. On a rebouclé le moteur, on sait que l'OBD1 passe. On va lui mettre le volant moteur, l'embrayage, la boîte, et on va pouvoir le préparer pour le mettre dans la baie. On va s'amuser maintenant à mettre le volant moteur. Je vais le laisser en l'air parce que c'est quand même un peu plus simple pour l'installer. Là, il faut juste qu'on arrive à aligner les trous. Bon, maintenant il ne reste plus qu'à serrer. Alors, la doc, elle te dit très clairement ce que tu dois faire. Il n'y a pas de surprise. Je ne sais pas si tu arriveras à voir, mais bon, tu vois, c'est 12 Nm. Il y a un ordre de serrage en étoile. Donc on va faire ça tranquillement. Donc il n'y a rien de surprenant, hein. Tu fais en étoile, donc tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et l'importance de faire ça, c'est que ça permet de vraiment plaquer le volant moteur droit. Parce que si tu serres tout à plat, tu risques d'avoir un volant moteur qui est un peu de travers. Tu peux avoir un outil qui vient se mettre au niveau des dents, que tu viens fixer ici, et ça te verrouille ton volant moteur. Ça, je ne l'ai pas. Moi, je triche. J'utilise ça, moi. Alors, tu vas me dire pourquoi tu prends une clé de 12 ou une clé plate. Bah, sur ton volant moteur, tu les vois là, tu as des ergots comme ça qui dépassent. Et en gros, si tu prends une vis comme ça, tu enlèves ta vis, tu mets ta vis qui passe nickel dans une clé plate de 12, surprise. Et en gros, tu viens le positionner là. Et en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tourner le volant moteur pour venir verrouiller l'ergot dans la clé plate au bout. Bon, ce sera plus simple avec le bloc au sol. Ça bougera un peu moins, donc pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 120 Newton, c'est quand même costaud, hein. Donc une fois que j'ai fait tout le serrage au couple, je fais toujours un tour à nouveau pour être sûr que tout est bien serré. Et pour l'embrayage, même chose, il n'y a rien de spécial. Donc il y a juste besoin de mettre le centreur en place. Et en gros, il y a un sens de montage. Les ergots dont je t'ai parlé tout à l'heure viennent pour centrer ton embrayage. Mais en gros, c'est décentré. Donc là, j'essaie de le monter, mais ailleurs. Donc là, j'ai mis le mécanisme en place, mais en bas, ça ne s'aligne pas avec l'ergot. Donc il faut juste que tu le fasses tourner encore un cran pour l'emmener sur le prochain support. Tac. Et là, il s'aligne bien en bas, il s'aligne bien en haut, il s'aligne bien sur le côté. Donc là, c'est la même chose, hein. Documentation Honda. Et le serrage, c'est le même principe, c'est en étoile. Et là, on serre à 26 Nm. Donc c'est vraiment pas fort. Et donc là, on fait pareil. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est pareil, ça permet de plaquer progressivement le volant moteur. Donc là, j'y vais vraiment en 2 étapes, hein. J'approche une première fois, je referai un tour pour le plaquer, et après on fait le serrage au couple. Et on fait ça en quinconce. Et voilà, l'embrayage est monté, il n'y a plus qu'à mettre la boîte. On va passer à la boîte. C'est pas le moment le plus marrant parce que c'est quand même souvent assez galère. La butée dans cette boîte est neuve, donc je vais pas y retoucher, il n'y a pas d'intérêt. Donc ça c'est prêt à partir, j'ai déjà mis de la graisse haute température. Les joints SPI de boîte ont déjà été remplacés, donc il n'y a pas besoin de perdre plus de temps. Ça c'est une boîte d'AS53, donc c'est une CG. Il n'y a rien de particulier dedans, c'est vraiment une boîte d'origine. Je ne l'ai pas testée celle-là encore, donc j'espère qu'elle est bonne, j'espère qu'elle ne craque pas. Bon, bah, le montage de la boîte a été assez simple, donc je vais juste resserrer les vis rapidement et on sera pas mal. Bon, maintenant que les vis sont approchées, on va les serrer au couple. Bon, j'invente rien, hein. C'est 45 Nm. Bon, il n'y a pas d'ordre de serrage, hein, mais bon, voilà, c'est 45 Nm pour toutes ces vis autour. Ça c'est fait. Bon, une petite boulette. Je me suis dit je vais remettre le demi-cardan rapidement avant de remettre le moteur dans la baie. Sauf que pour le mettre, il faut que je le fixe ici. Mais les deux autres vis, elles sont derrière la plaque sandwich. Donc il va falloir que je redémonte ça pour pouvoir installer le demi-cardan. Il vaut mieux faire ça tant que le moteur est sorti parce que sinon c'est quand même assez galère à faire.
Alors attention, parce que là-dessus c'est des vis épaulées. Hein. Je sais pas si tu vas le voir, mais tu as un épaulement là. Il faut vraiment mettre les bonnes vis parce que sinon ton demi-cardan ne va pas aimer le fait d'être de travers. Donc on va être obligé de ruser parce que là, clairement, on ne pourra pas mettre la plaque sandwich contre le... Enfin, on ne pourra pas le mettre à sa position initiale parce que les vis viennent gêner. Donc je suis obligé de le mettre dans ce sens-là. Et je peux pas faire autrement parce que dans ce sens-là, ça passe pas. Là, on a les durites. Donc j'espère que ça va aller pour passer les durites de radiateur. Au pire des cas, on rachètera peut-être des 90 ou même des... Je sais pas combien. Je crois qu'il y a des 120 aussi qui font vraiment un retour. Mais on va voir comment on arrive à gérer ça. Comme je disais, il a fallu qu'on déplace les sorties de la plaque sandwich pour pouvoir installer le demi-cardan, parce que là clairement ça gêne. Mais je viens de penser aussi au fait que là il y a un support qui vient se prendre sur la boîte. Donc on va l'installer maintenant, on va voir si ça passe avant toute chose, parce que sinon on va se retrouver coincé après. Donc en gros ce support il sert juste à mettre l'anti-couple sur l'arrière du bloc. Et avant de serrer ça à 100%, on va juste mettre les vis qui viennent se prendre sur la boîte tout de suite. Parce que si tu serres les vis là, mais que t'es pas aligné en bas, tu vas être coincé. Allez, go! Donc je commence par ce support là, parce que ça permet de fixer le moteur dans un premier point, dans un premier support. Donc là, j'utilise le cric pour prendre le coin de la boîte et le remonter tout doucement pour pouvoir mettre le support de boîte. Donc je les approcher tranquillement, ça va plaquer un peu tout ça. Ok, ça c'est fait. Super moteur anti-couple qui vient derrière là. J'espère juste que je vais réussir à le faire comme ça, parce que c'est quand même assez galère. Et non, forcément, non, c'est pas drôle. Tout ce que je peux te dire, c'est que vivement que j'ai un pont. Et maintenant, il ne reste plus qu'à mettre ça en place. J'ai juste mis la chèvre en place pour pouvoir remonter un peu l'arrière du moteur pour mettre le support moteur qui est derrière, l'anti-couple. Hein. Ok. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner si c'est pas encore fait, de la liker, parce que ça m'aidera beaucoup à monter un peu dans l'algorithme de YouTube. Donc dans la prochaine vidéo, on va finaliser le swap, donc on va monter tout ce qui est cardan, la ligne, le collecteur d'échappement, l'admission, l'allumage, tout ça. Donc on va vraiment boucler la partie mécanique pour qu'on puisse s'attaquer à la suite du projet, c'est-à-dire de faire l'intérieur.
Il restera après les freins installés et on sera vraiment pas loin de finir ce projet-là. Et je croise les doigts pour pouvoir la démarrer dans la prochaine vidéo parce que je serais vraiment super content de l'entendre tourner et ça permettra d'avancer sur la suite du projet. Donc je te dis à très vite, salut!